Donc bonjour à tous, je me mets dans le cadre parce que je suis pas dans le cadre. Le cadreur fait pas son boulot. Je vais faire une dédicace de Wolverine, alors mi-masque, enfin mi-Logan, casque déchiré, enfin voilà, on va se la jouer. J'ai pas pris soin de mes affaires, quoi. Donc c'est parti, on commence par faire une tête vaguement. Moi je pars par un rond. Alors je fais ça au stylo bic. On va le faire au crayon à papier. Je mets l'axe du visage, donc on va le faire de face. Tête baissée ou tête comme ça, tête relevée ou vraiment de face. Sachant que dans tous les cas, il va regarder vers nous. Tête baissée, ça fait agressif. Tête relevée. Tête baissée, ouais, plutôt. Baissée. Tête baissée, ouais. Agressif. D'accord. Pendant ce temps-là, des poussettes passent. Ce sont les aléas du direct. Je comprends bien le sens. Bien. Alors, on fait comment? Ouais, un petit regard agressif. Ok, donc tête vers le bas. Donc quand je fais mon cercle, l'axe des yeux va se trouver sur cette partie-là du cercle. C'est-à-dire sourcils, nez, large dans le cas de Wolverine, parce que pour moi, la référence, ça reste Barry Windsor Smith, l'arme X. Pas que, mais vraiment, elle me revient. Celle de la version d'Alan Davis est sympa aussi. Donc, un côté masque, on va dire qu'ici, il y aura le masque. Et là, c'est à peu près la même ligne, c'est les cheveux. Une partie vers le haut, puis une petite partie déplumée vers le bas, parce que si le masque est déchiré, c'est qu'il s'est un peu plumé. Voilà. Un bâton horizontal pour la bouche, à mi-chemin entre le nez et le menton, la bouche. Grand menton, assez large, comme la bouche. Et le regard mauvais. Peut-être une amorce de dents, bon, voilà. Ça, les détails arriveront après au mesure que le dessin se fait. Mais on pose au moins la base, c'est comme si on posait le squelette. Le reste, les muscles du visage, l'expression, elle arrive au fur et à mesure. Donc moi, je serais plutôt costume bleu ou costume années 80, orange-marron? Ah, années 80, c'était pas mal. Années 80, ça tombe bien, j'ai le orange dans la main. Je veux pas sortir tant que j'ai pas Voilà, et puis on peut imaginer qu'à partir de là, ça déchire un peu. On trempe dans l'eau pour tirer un peu de dernières traces de pigments qui sont dans ce vieux Posca déjà bien abîmé. Le nez. Alors normalement j'ai du marron, je devais en avoir un gros. Je sais pas, voilà, c'est après quand ils ont commencé avec les choses. Alors ce qui prend la lumière, là ici, si la lumière vient d'en haut, ce serait plutôt les pommettes, juste sous les yeux. L'œil et la paupière, elles vont rester plutôt dans l'ombre, à cause de l'arcade sourcilière au-dessus qui va prendre la lumière, mais projeter une ombre sous le visage. Donc, on peut faire quelques pas de doigts. Pour moi, Wolverine, il a la cinquantaine bien passée. C'est Harvey Keitel dans Bad Lieutenant, c'est Eastwood dans José Wells hors la loi. C'est pas du cheveu, c'est du crin qu'il a, c'est presque animal. Le côté Hugh Jackman qui fait des pubs Vive le Doc, bon, c'est pas ma définition. C'est pas faux. C'est pas faux, ouais, c'est clair. Il y a un Eastwood de Wolverine, ça aurait pu. Il faut lui enlever 30 cm. C'est ça, Ouais, c'est ça. Il est très grand. Il fait 1m93, enfin il faisait Faut mettre un peu 1m93. plus au-dessus, quoi. Ah bah Old Man Logan, de toute façon, de Millard, enfin, c'est impitoyable. Quand on voit les Hulk mutants là, qui prennent leur espèce de Fantastica, ils ont tagué dessus Un-For, le chiffre 4, Forgiven. Donc il y avait la référence aux 4 Fantastiques et à Impitoyable d'Eastwood, donc c'était déjà dedans, quoi. Ça aurait été... Il est bon. Allez, on met quelques petites lignes comme ça, très indicatives. En fait, le dessin, il se fait au mesure où je le fais. J'ai une idée, donc ma tête visualise quelque chose et la main commence à faire. Au fur et à mesure où la main fait quelque chose, comme un ouvrier, elle fait des trucs un peu comme ça, sans trop savoir, et la tête dit « Ah tiens, ça c'est pas mal, creuse, développe ». Je voyais pas forcément le regard là, je voyais le regard blanc qu'on a, mais là, en voyant ces petits points, je vois des pupilles qui prennent la lumière, je trouve ça intéressant et je pense que je vais l'exploiter.
Donc déjà le dessin il est en train de dévier par rapport à un autre que j'aurais pu déjà faire par exemple. Donc là je mets vaguement un petit fond de orange, mais ça va être recouvert avec de la teinte couleur chair après. C'est juste pour donner un petit fond opaque, pour teinter déjà un peu le bleu de la feuille, et ce qui fait que quand je vais venir avec des teintes chair par-dessus après, ça va par transparence être moins blanc. Pour moi, il a la peau un peu, il doit avoir du sang indien à un moment ou à un autre. C'est pas le, voilà, c'est pas c'est un mélange d'Irlandais, d'Écossais en termes ethniques, mais aussi sans doute des Indiens. Il a forcément un ancêtre trappeur qui a pu buter une squaw quelque part. Donc voilà, il doit être un peu allé quelque part dans ma tête en tout cas. Donc pareil, on va mettre un peu de front et une moitié de nez avec une ailette de nez qui va apparaître aussi. C'est là on va mettre des Posca plus neufs où le pigment est concentré. L'effet de ça, c'est que c'est couvrant. Donc là, je peux faire une lumière qui vient d'en bas et qui va dessiner, qui va rencontrer la lèvre supérieure sous la lèvre du bas, ici, qui va remonter là. Là, j'estompe avec le doigt sous le menton. Là, ça remonte. Et entre le nez et la lèvre, le philtrum, là où ça coule quand vous êtes enrhumé. Et les joues. Et là, il y a un volume de visage qui apparaît. Pas normalement. Donc là, il n'y a plus de masque. Voilà, il y a les lettres. Il y a aussi sous l'œil. Ça prend la lumière. Et entre la joue et l'œil. Au-dessus de l'œil. Voilà, et peut-être un peu sur le front. Là, on marque un petit peu de blanc de l'œil. Pas besoin d'être fait avec un vrai blanc, c'est juste montrer un endroit plus clair. Notre esprit, il sait que c'est là où il y a un œil. Donc, il suffit qu'on fasse une tache même de la même couleur, on va l'identifier comme étant un œil en fait. Voilà, une petite amorce de dents ici, sans prendre de blanc forcément, pas besoin. Allez, je vais marquer un peu les barbiches. Et le cou. Là, au niveau de la pomme d'Adam, ça prend la lumière aussi. Pas trop net parce que comme il est poilu, ça ne peut pas être lisse. Allez, on amorce un peu le vif du sujet, le crin gris qui fait les cheveux de Logan. C'est pas trop long là pour la vidéo? Non, non, non. Sinon je peux bâcler. Hein. Je fais pas ça. Comment dire? Hop, voilà, maintenant qu'on a fait ce gris qui est un peu un bleu mais un peu neutre, je vais prendre un bleu. J'en ai un qui est quasiment vide. Moi j'aime bien le dos qu'on achetait Serval en fait en kiosque avant. Il y avait une image de Barry Smith qui était extraordinaire. Ouais. Oh là là là. Il était un peu du crin argenté comme si, voilà c'est ça. L'idée c'est d'éclaircir là. Et c'était blanc ici, c'était vraiment comme du poil, on aurait dit un vieux renard, un vieux loup. Et il nous regardait du genre, toi t'as déshonoré ma petite sœur. C'est complètement... Donc voilà, le costume là est parti en morceaux. C'est là on met des petites touches. Celui-là il marche pas assez bien. Celui-là va être bien je pense. Voilà. Et là on fait la même chose, ce que j'ai fait sur le visage, faire monter les lumières d'en bas, mais avec la couleur du costume. Donc là ce qui m'intéresse c'est d'apporter de la luminosité, mais qui ne va pas se comporter avec les mêmes couleurs suivant qu'on est sur de la chair ou sur du tissu teinté, le costume. Donc sur l'ailette, sous les yeux, pas de doigt, la bordure, l'épaule. Peut-être du jaune un peu pour réveiller encore plus.
Là, j'aime bien mettre des traits raides parce que les gars que j'aime bien, comme Bill Sienkiewicz, Klaus Johnson, j'ai l'impression des fois qu'ils ancrent à la règle. Ça donne un côté hyper nerveux, tendu, ça rigole pas, quoi. Là, je vais prendre du blanc. Donc, on peut pas faire plus clair que le blanc. C'est là où je vais mettre. Là où l'œil, normalement, va aller directement. C'est là où le contraste est le plus fort. Entre le bleu foncé de la feuille et le blanc. Donc voilà, si je veux diriger le regard, je vais mettre comme si c'était un coup de flamme ici. Sous la bouche. Sous le nez. Sous l'œil. Les rides, la joue, grogne et les dents que je vais allonger maintenant. Hop, voilà, là on a vraiment on voit le bas, les gencives, le menton. Et ce qui attrape le bas ici, la lumière vient prendre les premiers poils de rouflaquette là. Ah, des petits poils aussi. C'est le premier hipster, en fait. Peut-être pour les yeux verts, parce que par contraste aussi, c'est intéressant. Il n'y avait pas encore de cette couleur-là, donc ça attire. Un peu de rouge. Deuxième mi-temps. Les gencives. Ouais, là c'est vraiment quand il sort du laboratoire. Hein. Avec un costume. Mais quand il sort du laboratoire. Hein. Ah, un truc qui a mal tourné. Un truc qui a mal tourné. La routine pour appeler la Wolverine. C'est ça. Simplement après une bière. Voilà, une bière dans un bar, tac. Ou une couronne à bière. C'est ça. Ouais. Bien, on peut bien. Allez, un peu de noir pour finir en guise d'ancrage. Ça, c'était long, ça. Ça m'a bien fait marrer. Parce que la télé, Moins on en met, mieux c'est. Vraiment, là, un peu de parcimonie, c'est très léger. Alors, L'ancrage autant- après la couleur. Oui, ben, c'est comme ça en fait. Ah ouais Quoique, en comics maintenant, souvent c'est un défaut à mon sens, c'est que la couleur est en train de passer par-dessus le C'est ce que j'ai travail cru de comprendre. l'encreur. C'est pour ça que je suis étonné. J'ai toujours cru que l'ancrage c'était avant la couleur justement. Ah mais c'est avant, techniquement parlant, mais visuellement, l'ancrage passe par-dessus la couleur, il le superpose en fait. On met son t-shirt avant son pull, mais ce qu'on voit c'est le pull. C'est ça. Voilà, ben, c'est pareil, on fait l'ancrage après, avant pardon, mais c'est lui qui passe bien par-dessus la couleur. On voudrait mieux mettre d'abord la couleur et après l'ancrage. Dans les comics, ce que je reproche, c'est tous les effets des Dean White, par exemple, qui sont des coloristes qui, des fois même corrigent le dessin, se permettent en faisant des effets, des brumes. Des fois, vous voyez, ils sont tombés dans le pot de peinture. Enfin, et passent par-dessus le travail de gars comme Klaus Johnson, par exemple, où le choix des lumières, des éclairages, a une fonction de narration, d'histoire ou d'émotion. Et quand un type arrive avec un pot de peinture et décide de tout changer, ça influe la manière dont on reçoit l'émotion de l'histoire, de la case, de la séquence. Et c'est très gênant. C'est comme si un type passait devant la mélodie d'un morceau pour mettre son solo de guitare, quoi. C'est pas respectueux, mais c'est la mode du moment. C'est comme s'il fallait donner une sorte de vernis très réaliste aux bandes dessinées et que ça passe par des effets. C'est plus Photoshop qui parle que le feeling, quoi, souvent. Ouais, c'est comme les effets spéciaux finalement, quoi. C'est ça. On sent plus l'écran vert que quoi. l'émotion et l'histoire et le jeu d'acteur. C'est à peu près l'équivalent, ouais, en effet. Voilà. À quel prénom je le mets? Nico. Nickel.
Ah, mais je suis. À Michel, Jacques Bernard. Justement, on va en parler après. À Patrick. Non, arrête. Super. Il y avait une couche comme ça américaine où effectivement ça passait de l'un à l'autre, c'était assez marrant. On dirait la production d'un vol d'abeilles en fait. Et ça veut dire quelque chose, mais on comprend pas ce que c'est. Le rôle c'est pas non plus. Ah voilà. C'est bien aussi. Je croyais qu'elle allait sortir ça. Oh, je sais pas non plus. Je pense que c'est pas bien. Comme il l'a dit avant, c'est le dessin qui se fait Sur un musée. Très en dessous d'une baie. Il n'y a pas de photo de. Sur. Pareil. Ça s'appelle mur. J'ai vu le type des poulets là en dessous, mais vraiment, je pense que c'était ça. C'est peut-être moyen de mettre. Vraiment, je sais pas si tu as eu l'occasion de lire un peu cette série-là. Quelle série? Ah si, un petit peu. Ouais. Mortel Hulk, moi j'ai vraiment. Tu l'as acheté celui-là? Non, celui-là là. Oui, oui. Oui, non, ça c'est de la merde, il est trop tard. Et j'ai eu l'occasion de lire un petit peu. Ouais. Non, je parlais de Ouais, j'ai lu quelques épisodes. Je trouvais que ça me rappelait les Swamp Thing de Bernie Wrightson un petit peu. Et la série télé. Ah, mais complètement. Quand il passait de bled en bled. En En allant à Blois en voiture. on en parlait de ça et qu'effectivement ça. Je pense que ça touche aussi et surtout. Quand c'est fait exprès d'ailleurs. Tu as connu la série quoi. La série télé. Sur l'action, c'est bien. Après, l'écriture. Moi, je suis pas génération mais j'ai bien. Non, moi, je suis vraiment sur la vieille vidéo. Ah, ouais, d'accord. Après, dans les trucs d'ascension, quand je vais demander sur des trucs pas trop de tête, mais un peu la limite. Les derniers, est-ce que ça se prochaine? Lui, s'il y a quelque chose qu'il n'aime pas, c'est. Lui, il a pris des rayons. Bon, merci Mickaël, mais tu manges moi. Avec des sandwichs et des bouquins sur des costumes. Non, mais moi, Non, mais c'était. Je me demandais qui c'était. Et du coup, un atelier workshop 2. Et... Oh non, mais c'est pas possible. Ah oui, hein, c'est que avec toi. Ah non, non, c'est une maladie. À mon avis, c'est. Non. Mais du coup, je vais Non, c'est fait exprès celui-là. Non, non, vraiment pas. En plus. Et du coup, c'est pas fait exprès. Si, donc. Voilà. Je vais faire hyper attention. Donc, un atelier workshop 2 prévu. Oui, pas tout de suite. Vraiment priorité à faire un autre album Foxboy. Ok. Ouais. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mais j'ai déjà de quoi le faire hein, en contenu, Je me doute. mais j'aimerais refaire des séries de commissions. Ça me manque, c'est vraiment c'est chouette, j'adore. C'est agréable. Et tu veux dire en plus de la réédition du coup un autre album, je vais y arriver. Oui, alors réédition 1 et 2, puis album Foxboy, puis un projet, puis j'aimerais bien finir d'écouler en fait les tirages. Parce qu'on ne le réédite pas, le but c'est vraiment de ne pas les rééditer. Donc ouais, j'aimerais bien. Et moi c'est ça que j'aimais beaucoup et ce que tu as fait un peu, ce que tu as fait en vidéo carrément même, c'est les coulisses du dessin quoi, qui est fantastique dans l'atelier workshop. Quand je prends des photos. Oui, et les étapes. Ouais. C'est moi qui trouvais ça.
Mais là, j'ai eu plein de sujets différents. Et ça change en fait. Je sais pas, pour refaire une galerie de 15 Batman, donc c'est pas, ça n'aurait pas un grand intérêt. Et le premier était très orienté sur l'illustration. Donc je raconte une histoire qui est un peu mon parcours dans l'illustration. Mais la BD, il n'y a rien, il y a 8 pages qui parlent BD sur un bouquin de plus de 200. Donc le deuxième, c'était pensé comme ça dès le début, c'est de mettre l'accent sur la narration, le dessin, même prendre à témoin un peu des planches décryptées, pourquoi pas d'autres auteurs à côté des miennes en disant bah ça je l'ai piqué à Alan Davis, à Harrison, ça à Jim Collins, ça à Miller, à Herman, à Will Eisner. D'accord. Pour montrer à quel point j'ai tout pompé à tout le monde. Mais que j'essaie de le faire à ma manière. Oui, bien sûr. Et tu es autodidacte? Ouais. Comme beaucoup, hein. Comme plein dans la BD. Et t'as jamais fait Il y a maintenant de formation après, de perfectionnement ou de spécialisation? Non, jamais. Ça n'existe pas déjà. Bah, ouais, d'accord. Après, j'ai fait à partir de 2010, j'avais déjà publié un album, j'ai commencé un atelier de dessin de nu. Ouais. Outre que c'est très agréable et sympathique. On boit des coups, on a des copains, et puis avec des copains qui font de la BD aussi, j'ai fait ça jusqu'à cette année en fait. Cette année, j'ai arrêté. D'accord. Parce que je me suis rendu compte l'an dernier que je payais une année, que la première fois où j'y suis allé, le premier jeudi soir, c'était en janvier. Tellement j'ai de boulot, pas le temps, donc ma seule sortie de la semaine, elle est liée au dessin. Donc, ma distraction du dessin, c'est faire du dessin. Alors c'est super utile, c'est passionnant, c'est... Si, mais j'avais pas le temps. Parce que les festivals, les salons, les albums en retard, là j'ai une montagne de dédicaces à faire. En fait, j'utilise quasiment ça, la dédicace, pour faire ce que je faisais au dessin, c'est-à-dire lâcher le poignet, le bras, m'amuser, essayer de... Ouais, le lâcher prise. Là, en fait, moi... en même temps dans les dédicaces. Pardon? Tu expérimentes dans les dédicaces. Ouais, ah ouais, complètement, ouais. D'ailleurs, j'ai très envie de faire des pages en couleur directe dans un album à venir très bientôt, à l'occasion d'un rêve, d'une histoire, d'un voyage un peu barré spatio-temporel, de faire vraiment une... Tiens, ça c'était pas prévu, ça c'est un accident. Et là il faut l'exploiter. Donc on va prendre, tac, tac, tac. Comme ça donne une lumière hyper forte, et ça c'est intéressant. Dans le film, il a pris la violence. Et ouais, j'aimerais bien faire une histoire en couleur directe. Ce qu'on appelle vraiment la planche, elle est directement avec la couleur dessus. Un peu comme ça? Ouais, comme ça. Comme ça. Ce serait des planches, quoi. Avec des cases, etc. Je mets Batman Silence. Et t'as pas de mal dans l'écriture ou... Non. Non, ça va. Ah non, je suis d'abord un scénariste qui s'est mis au dessin qu'un dessinateur qui s'est mis à faire pour moi. Enfin, l'un va pas sans l'autre. Moi, dessiner, c'est raconter. À partir du moment où tu choisis une manière de présenter un personnage, là, on le voit légèrement d'en dessous. Donc, il nous impressionne, mais en même temps, il y a de la détresse dans le regard. Comme si donc, il y a un mélange de peur et en même temps de pitié. Et ce qui est peut-être encore plus horrible que juste qu'un personnage qui nous regarde en montrant l'écran, c'est encore plus horrible, quoi. Bonjour, genre, je ne veux pas me transformer. Ouais, aidez-moi, mais j'en peux pas. Et si tu m'aides pas, et je sais pas comment, et je vais te tuer et je ne peux rien. Surtout Immortal Hulk. Je fais le sel de Hulk. Je manque d'amour. Je fais le sel de Hulk. Bah oui, super. Donc là, c'est la partie un peu, je mets un petit peu de banner ici. Là, on a vraiment une partie beaucoup plus humaine qui appelle à l'aide. Et là, c'est beaucoup plus... presque, il sourit, il est presque Joker. Il est fait dans le jeu. Même couleur, hein. Ouais. Vert et violet. Comme tous les méchants, là, il y a un super méchant aussi. Il y a que les autres qui ont les couleurs du drapeau américain, bleu, blanc, rouge. Superman, Wonder Woman, Spider-Man, Captain America. C'est les couleurs. Je suis allergique, je suis un détecteur du coup. Ah oui, là, j'allais dire que j'ai rien dit. Non, je sais.
Il va se faire engueuler. Le pauvre. Non, mais moi-même, j'en sors plein. Hein. C'est très bien de Ah, on apprend de faire. En fait, c'est venu d'un prof de ma fille qui lui dit, en fait, qui a dit à la classe, c'est un abus de langage, ça sert à rien du coup. On peut dire donc, et la plupart du temps, on n'a rien à dire du tout. Oui, alors du coup, j'ai vu une machine, pareil, on dit plus, on n'utilise plus les verbes dire, ou parler, ou faire, encore moins répondre, rétorquer. On utilise le verbe être et le verbe faire. Démonstration. Ma fille, je vois ses copines. Je suis là, ouais, tu veux pas venir? Elle me fait, ouais, mais je sais pas. Donc être et faire. Alors, j'attire l'attention, je la fais chier, elle a 16 ans, c'est normal, elle parle normalement, mais je dis juste ce qui est important, c'est quand tu vas passer des examens, des trucs, tu es capable d'adapter ton langage pour passer de celui que tu as dans tes codes. J'ai parfaitement compris ce que tu dis, c'est le but du langage. Comprendre ce que j'ai compris. Mais ce qui est bien, c'est que tu es juste assez conscient pour pouvoir l'utiliser quand tu as envie. Tu es sur Facebook, tout ça, cool, avec tes copines, Snapchat, plutôt, parce que Facebook c'est pour les vieux. Ah, super, merci. Normal. Ouais, mais il revient. Il n'a pas eu sa dédicace encore. Ah oui, j'arrive, je me dépêche. tout calme. Ah ouais, Les fauteuils C'est roulant. obligatoire. bon. Pour les handicapés, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Moi, j'enseigne dans un lycée où normalement, Ouais, mais c'est ça aurait dû être obligatoire. lié, on n'a pas. C'est obligatoire. On n'a aucune. On n'a même pas d'ascenseur. Voilà. Mais c'est obligatoire. Cours dans le jardin. Ah bon, Voilà. dans- Jules. Ouais. Smash. Jules du coup. Le traumatisme. Ça va rester. Merci beaucoup. Yes.